Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Donc, comme je l'ai précisé pour les autres signes, je vous propose ce mois-ci et à partir de ce mois-ci, une guidance mensuelle un petit peu différente de celle que je proposais en 2025. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, généralement, je modifie la formule en chaque début d'année. Bon, voilà, pour apporter un petit peu de nouveauté, faire les choses un peu différemment. Voilà, aussi bien pour vous que pour moi. C'est, je trouve, quelque chose qui est plutôt bénéfique et constructif. Alors, nous allons voir. Alors bien sûr, je garde toujours les principaux domaines de vie, hein. Nous allons voir la tendance, l'énergie dominante de ce mois de février. Nous allons voir votre énergie à vous sur ce mois de février. Les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis, nous regarderons également ce que vous attendez, vous, de ce mois de février. Et nous allons regarder également ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, ou en tout cas d'atteindre ce que vous voulez matérialiser. Et nous verrons en fin de vidéo l'aboutissement de ce mois de février, quelle énergie ressort pour la finalité, l'aboutissement pour la fin de ce mois de février. Alors, j'ai repris pour vous l'énergie qui est ressortie pour le mois de février 2026 dans la vidéo de la projection des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Et pour le mois de février, vous aviez le valet de denier. Alors, c'est intéressant puisque au dos du tarot utilisé ici, j'ai également un valet. J'ai le valet de bâton. Donc, on sent ici l'idée d'un possible... on est dans une énergie nouvelle. La possibilité, ici, de pouvoir commencer à matérialiser quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent. Voilà. En plus de ça, avec le valet de bâton au dos ici, il y a un début d'action. On est sur une énergie d'action, sur une énergie de commencement, de début, ou peut-être de découverte aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est plutôt intéressant. Donc je vous ai dit, si on reprend le fil, parce que tous les tirages sont liés, indépendamment de ma volonté, mais je l'ai constaté et vous le constatez aussi. Pour la vidéo du premier semestre 2026, je vous ai dit, le titre de votre vidéo, c'est « Atteindre l'objectif à tout prix ». Donc il y a certainement une détermination hein, pour faire aboutir quelque chose ou pour atteindre un but. Les énergies de votre hiver 2025-2026, pour la vidéo qui a été réalisée, pour les mois de fin décembre, janvier, février et mars, il est question pour vous de savoir saisir l'opportunité qui se présente à un moment donné. Donc on va voir dans les énergies de février qu'est-ce qui résonne avec ces deux vidéos qui ont déjà été réalisées pour vous. Et nous allons commencer tout de suite par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de février pour vous les balances. Le 9 d'épée. Bon, alors là, ce mois de février, je pense, va vous donner possiblement un petit peu de fil à retordre. C'est-à-dire que là, on voit que l'énergie qui vous entoure vous amène un petit peu de tracas. Voilà, alors c'est le début du tirage, on n'a pas encore tout dévoilé, on va voir de quoi il retourne. On parle quand même de nouvel élan, de nouveaux débuts, de nouveaux commencements, donc on est sur un 9 d'épée, le 9 est juste avant le 10, et le 10 étant la fin d'un dossier, d'un chapitre, d'un cycle, donc vous n'êtes peut-être pas encore arrivé tout à fait au bout d'une situation qui peut, par moment, vous tracasser. On peut voir qu'ici, il y a une énergie qui vous entoure, qui vous apporte peut-être effectivement un petit peu de soucis, des inquiétudes, du tracas, des doutes aussi peut-être, hein. Les doutes, voilà, c'est pas forcément négatif de douter, hein. Moi, je dis toujours, dans le doute, abstiens-toi. C'est-à-dire que le doute permet d'aller
approfondir certaines choses, d'aller chercher à éclaircir, à creuser un petit peu, à comprendre, à trouver des solutions ou peut-être à se positionner d'une autre manière par rapport à une situation. Donc parfois le doute est constructif. Alors, on va continuer. Je reviendrai peut-être dessus là après, mais je vais continuer. Je vais regarder votre énergie à vous, les balances, sur ce mois de février. Le 9 de bâton et la force. Eh bien oui, ici, et j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, atteindre l'objectif à tout prix, je vous ai dit, il y a certainement de la détermination. On voit que là, sur le mois de février, vous avez l'énergie de la force dans votre énergie à vous, et l'énergie du 9 de bâton. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ici l'idée de vouloir accomplir quelque chose, et de se battre pour ça. Il y a l'idée de tenir bon ici. On voit bien que effectivement, on peut avoir une certaine fatigue, peut-être un épuisement, par rapport à une situation qui vous fait beaucoup cogiter ou qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Il n'empêche que avec cette énergie-là, moi je vous sens déterminé, avec un état d'esprit quand même, je vais dire plutôt positif. On me parle de bulldozer. Donc vous voyez, il y a cette idée d'y aller, quoi. D'y aller, d'être prêt ou prête à tout casser. C'est une image, bien entendu. C'est symbolique. D'être prêt ou prête voilà, à déplacer des montagnes hein, pour arriver au bout d'une situation, au bout de quelque chose. Donc vous avez l'énergie de la force, c'est-à-dire que là, il est question de courage, il est question de volonté aussi, et puis de confiance. Voilà. Pour le courage, eh ben, la notion de confiance est quand même extrêmement importante. Donc elle est forcément présente. S'il y a le courage, ça veut dire qu'il y a quelque part cette notion de confiance qui est quand même solide dans le fait de finaliser, de terminer quelque chose. On voit que vous tenez bon. On voit que c'est pas forcément toujours facile, toujours tout rose, mais bon, si la vie était le pays des bisounours, eh bien ça se saurait. On le saurait depuis longtemps, c'est vrai. Donc voilà. Je vous sens très motivé, voilà, très let's go. Fonceur et fonceuse, voilà, c'est ça, hein, vraiment. Alors, continuons. Regardons l'aspect émotionnel de votre vie, les balances, sur ce mois de février. Donc, on va parler de la vie émotionnelle, sentimentale, tout ce qui est relationnel en fait et qui a une importance ou un investissement émotionnel particulier. On peut parler de relations familiales, de relations amicales, de relations à soi aussi, et bien sûr de vie amoureuse. Donc là, vous avez le cavalier le roi de denier, pardon. Alors le roi de denier, c'est intéressant comme carte parce que il y a ce côté où on s'investit quand même pleinement et en conscience, soit pour soi-même, soit pour une relation ou par rapport à quelqu'un. Il y a ce côté aussi avec le roi de denier où il y a un dosage en fait, il y a un dosage. C'est-à-dire que là, émotionnellement, il y a cette idée d'être dans la maîtrise des choses. C'est-à-dire qu'on n'y va pas tout feu tout flamme, tête baissée, en se disant bon bah voilà, si je me casse la figure, bah je me casse la figure. Non, c'est pas ça. Là, c'est plutôt quelque chose, on est dans une énergie où il y a la sagesse, il y a la réflexion, il y a cette idée de se dire je réfléchis avant d'agir. Voilà, il y a ce côté quand même ici très, il y a une grande maturité qui ressort ici par rapport à la manière dont vous vous investissez dans vos relations, que ce soit amoureux, amical ou familial. Donc c'est quand même plutôt positif. Je vais recouvrir ici cette carte du tarot avec l'oracle Mathéès que j'aime beaucoup. Là, j'ai choisi la version mini. Je crois que c'est le plus petit des trois. Moi, j'ai trois tailles de cartes. J'ai le petit, le moyen et j'ai les grandes cartes, les premières avec les bords blancs. Et les grandes cartes, je les aime beaucoup aussi. Bah, je crois que je les ai là d'ailleurs. Vous voyez la différence de taille. Enfin, un petit tuto carte en passant. Ça mange pas de pain. Vous voyez la différence? Voilà. Moi, j'aime beaucoup les grandes cartes, mais j'aime aussi les toutes petites. Parce que les toutes petites cartes, ça permet de faire aussi des plus grands tirages. Voilà. Alors, on y va. Je recouvre. Mais je ne crois pas qu'Irène continue à le faire, la première édition en grande carte avec les bords blancs. Je ne sais pas. Il faudrait aller voir sur son site, mais je ne sais pas si elle le fait toujours, ce format-là. Alors, émotionnel et sentimental, février 2026 pour les balances.
Ouais. Ok. Alors, bon, on peut avoir des réjouissances. On peut avoir des réjouissances ce mois-ci en tant que parent ou en tant qu'enfant par rapport à vos parents à vous. Vous voyez, à vous de voir comment ça se situe hein, dans votre vie sur ce mois de février. Mais voilà, il y a quand même cette idée d'une certaine, d'un certain épanouissement, de joie, de partage, de complicité, dans vraiment dans une notion dans un rapport parent-enfant, dans une notion de parentalité. Après, là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes très très investis émotionnellement dans un projet que vous avez. Ça peut être un projet que vous avez en couple ou un projet tout autre, mais qui est très investi émotionnellement, raison pour laquelle on m'en parle ici dans cette partie-là au niveau émotionnel et sentimental, parce que il y a un aspect émotionnel qui est quand même très important. Donc voilà, vous avez peut-être beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur à préparer quelque chose pour en prévision peut-être du printemps ou pour un projet que vous avez. Ça, c'est tout à fait possible. Après, on est ici sur l'idée, c'est étonnant parce que, voilà, là, ce que je vois, je vais avoir un autre message, mais qui ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. J'ai une opposition ici entre la légèreté, l'insouciance, l'immaturité, et de l'autre côté, ce côté justement très très mature. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on me parle ici d'un relationnel où, entre deux personnes où on est totalement différents, l'un des deux est plutôt dans l'amusement, dans la légèreté, et peut-être aussi un peu dans une certaine immaturité, et l'autre au contraire est beaucoup alors je dirais pas dans le calcul, mais quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, dans une certaine mesure, mais pas négativement parlant, quelqu'un qui mesure, qui est mesuré. Voilà. Donc on peut avoir ici de belles choses qui sont partagées dans cette relation où ben, finalement on peut être différent, mais être complémentaire. Vous voyez? Alors après, j'ai autre chose. J'ai autre chose. Il peut être question pour certains d'entre vous, les balances, justement, d'essayer de prendre un petit peu de recul et d'essayer de vous amuser, en fait, ici. Il y a un besoin, peut-être, là, pour certains d'entre vous, pour se sentir bien émotionnellement parlant, il peut y avoir un besoin de lâcher prise. On peut avoir ici une notion d'amusement et de légèreté qui est nécessaire pour trouver un équilibre entre une certaine rigueur, un certain contrôle des choses, et puis de l'autre côté, l'insouciance, la légèreté de la jeunesse, vous voyez. Il y a ce côté-là. Il y a quelque chose à équilibrer entre l'insouciance la responsabilité. Trouver un juste milieu entre ces deux énergies, où on peut être peut-être pour certains d'entre vous dans un des deux extrêmes, vous voyez, de pas aller dans les extrêmes et d'arriver à trouver une forme d'équilibre, d'arriver à trouver quelque part un juste milieu entre ces deux pôles pour justement pouvoir être bien ou se sentir bien émotionnellement. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous les balances. Le 2 de denier. Donc là, encore une fois, il est question d'équilibrer quelque chose. C'est marrant le terme équilibre. Je vais le noter parce que, bon, en même temps, vous êtes balance. Vous voyez? Alors, je le note. Ok. Alors, le 2 de denier, professionnellement, dans vos activités, dans votre quotidien, avec cette énergie-là, on est un petit peu au four et au moulin en même temps. On essaie de jongler comme ça avec différentes situations. Peut-être que vous entreprenez plusieurs choses en même temps, parallèlement. Peut-être que vous travaillez et qu'à côté de ça, vous montez votre entreprise. Peut-être que voilà, vous investissez en fait dans plusieurs choses à la fois, et il est question d'arriver, encore une fois, sur ce plan-là, professionnel, d'arriver à trouver un juste milieu, d'arriver à trouver un équilibre. Bon, avec cette carte-là, en général, on est en capacité, on parvient, il y a une certaine souplesse qui permet d'arriver à composer pour justement trouver ou garder une forme d'équilibre ou une forme d'harmonie. Regardons avec le Mathéès. Alors, vie active et professionnelle, février 2026 pour les balances.
Voilà, bon, amour, travail, ok. Bon, alors moi, ce qu'on peut me dire, c'est que vous aimez ce que vous faites. On veut me parler aussi là d'une forme de satisfaction, d'épanouissement, un certain épanouissement au niveau de la vie professionnelle. Bon, on a la carte travail qui va représenter bien sûr un travail, une situation professionnelle, mais aussi l'idée vraiment de fournir un effort, de s'investir pleinement. Je vous sens très très investi dans quelque chose qui euh, a un sens pour vous, qui est, il y a un aspect émotionnel qui est très important dans un travail que vous entreprenez, dans un projet aussi que vous avez peut-être. Il est possible là que il s'agisse ici de... Moi, je vous sens très motivé en fait, hein, très très optimiste, très motivé dans ce que vous faites. Même si on peut avoir ici l'idée, comme je le disais, d'être investi, pleinement investi, dans plusieurs choses en même temps. Il y a cette capacité ici à pouvoir effectivement entreprendre et s'investir dans plusieurs choses à la fois parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui font battre votre cœur, qui vous plaisent. En tout cas, voilà, vous avez des émotions très positives, vous êtes très optimiste, visiblement, par rapport à votre situation professionnelle ou dans le cadre d'un projet que vous avez. On regarde le plan matériel et financier pour vous les balances. Le 4 de bâton. Bon, alors là, il s'agit d'un socle solide, il s'agit d'une situation stable ici, ou alors vous œuvrez pour stabiliser votre situation financière. Il peut y avoir un élément ou un événement important ce mois-ci, en ce mois de février, concernant une dimension familiale, mais peut-être aussi concernant de l'immobilier, votre lieu de vie, une maison, un appartement, ou peut-être que c'est pour quelqu'un de proche de vous. Ça peut être peut-être aussi pour l'un de vos enfants. Mais en tout cas, on voit que là, on va avoir effectivement une dimension importante financièrement, liée peut-être à de l'immobilier. Est-ce que vous avez un projet d'achat, un projet de vente, un projet d'emménagement? Voilà, il peut être question de tout ça hein, sur ce mois de février pour beaucoup d'entre vous. Après, le 4 de bâton, bah, c'est l'idée de consolider aussi une situation, de faire en sorte qu'elle soit stable et pérenne. Donc là, on est sur une énergie qui est plutôt bénéfique, plutôt positive, plutôt harmonieuse, je dirais, sur un plan matériel et financier. Si vous attendez un mouvement, j'attends de voir les cartes du Mathias, mais avec le 4 de bâton, on n'est pas dans une énergie de changement, de mouvement ou de rapidité. On est plus dans quelque chose de stable ou de statique. Voilà. Mais il y a quelque chose, bon, financièrement, matériellement, il y a quand même l'idée d'une certaine stabilité. Hein. Alors, balance, matériel et financier, février 2026, pour les balances. Ouais, on a bien... il est bien question de s'investir ici. Hein. On voit bien que là, on a une énergie masculine, mais bon, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, peu importe. Là, on va avoir une dimension quand même ici financière. Il peut y avoir ici une rentrée d'argent. Donc si vous êtes en train de chercher à vendre votre bien immobilier, il y a des chances pour que ça se passe bien, visiblement, ici pour vous, sur ce mois de février. Après, donc on peut avoir une petite rentrée d'argent, mais après, ce qu'on peut voir là, c'est également le fait qu'il y ait... On est sur des bâtons, qui est une énergie d'action, et la carte de l'homme aussi est une énergie d'action. Donc là, on voit bien qu'il y a une dynamique. Il y a vraiment cette idée d'agir, d'être en confiance, de se faire confiance dans ce que l'on construit, dans ce que l'on bâtit, dans la manière aussi dont on s'investit dans ces projets. On a quelque chose de très positif. Il y a la confiance, il y a l'énergie d'action ici, et un réel investissement dans un projet ou dans une situation pour construire, bâtir, élever quelque chose, oui, dans une certaine stabilité, mais véritablement construire pour la durée, pour le long terme en fait, ici. Alors, continuons. Regardons ce que vous attendez, vous, de ce mois de février, les balances.
Alors, vous attendez la notion... Alors, bon, le 6 d'épée, c'est l'idée d'un départ. Hein, donc, dans ce que vous attendez, c'est peut-être pouvoir partir, ou que quelqu'un parte, ou qu'il y ait, comme ça, ici, cette notion de départ. Peut-être que vous attendez de pouvoir partir en vacances, ça peut être aussi tout simplement ça, puisque ce que vous attendez, c'est véritablement une énergie de départ. On quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, c'est vraiment une énergie qui parle de départ, et c'est quelque chose qui est réfléchi. Hein, c'est pas forcément subi, mais c'est plutôt, voilà, ça a été mentalisé, ça a été réfléchi, et ça a été voulu. Voilà, c'est ça. Donc là, visiblement, vous attendez un mouvement ou un départ. Peut-être que vous attendez aussi une certaine prise de distance par rapport à une situation qui vous tracasse, qui est problématique, qui vous fatigue un petit peu. Là, vous pourriez peut-être avoir besoin, malgré le fait que vous aimiez beaucoup votre travail ou votre situation professionnelle, pourriez ressentir le besoin effectivement de souffler un petit peu, de prendre un peu de recul et puis de prendre aussi des vacances. On va regarder ensuite justement ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez de ce mois de février. Alors le cavalier de bâton, donc alors, évidemment le cavalier de bâton représente les voyages, représente l'étranger, quelque chose en rapport avec l'étranger. Donc peut-être que là, effectivement, on a cette idée d'agir assez vite, avec détermination, avec volonté, pour pouvoir ici partir. Donc peut-être que là, sur ce mois de février, vous avez beaucoup de choses à faire ou à terminer pour pouvoir justement partir l'esprit tranquille, l'esprit léger. Voilà, je vais avoir quelque chose quand même de cet ordre-là. Ce qui peut vous permettre aussi d'atteindre ce que vous attendez, ou d'obtenir ce que vous attendez, ça peut être aussi une personne. Ça peut être une personne qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est tout à fait possible. Ensuite, il va s'agir ici, pour ce que vous attendez, de savoir vous mettre en avant, de savoir exprimer les choses, de savoir extérioriser. De laisser s'exprimer aussi une certaine volonté, motivation, envie, un certain entrain. Là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas réprimer, les balances. Pour pouvoir atteindre votre objectif, ou ce que vous attendez, vous allez avoir besoin de laisser s'exprimer le feu qui brûle en vous. Voilà, tout simplement. Ensuite, on regarde l'énergie de la fin de ce mois de février, la reine de coupe. Donc pour moi, il y a une satisfaction sur le plan émotionnel. Déjà, premièrement, l'énergie de cette fin de mois de février, avec la reine de coupe, on est quand même ici sur l'idée d'un équilibre et d'un épanouissement personnel, émotionnel, peut-être même aussi familial. On va avoir une notion de soutien ici. Fin de mois, l'aboutissement par rapport à tout ce que je vous ai présenté, eh bien c'est un soutien qui est constructif pour vous. C'est un soutien qui est important parce qu'il vous permet d'être rassuré, d'être... vous voyez, on a une énergie ici qui sème le doute, l'énergie qui vous entoure sur le mois de février, qui peut semer le doute, les inquiétudes. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de jeune ou plus jeune que vous? Est-ce que c'est par rapport à un projet que vous avez, ou une énergie nouvelle qui se présente dans votre vie de manière tout à fait concrète? Il est possible que ça vous inquiète, effectivement, mais en tout cas, vous allez vers, et c'est certainement grâce à votre détermination, vous allez vers la reine de coupe, donc une énergie où on est pleinement satisfait ou satisfaite, pleinement épanoui par rapport à ce qui a été entrepris et dans la manière dont vous vous êtes investi justement dans vos entreprises. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de février et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Au revoir.